Dave, c'est vrai. C'est comme le groupe de musique London Grammar. Vous voyez qui c'est ou pas? London Grammar, ça n'a absolument pas percé dans le reste de l'Europe, mais ça a percé énormément en France. Il a déjà battu 9 fois le ressort. Ouais, il a fait... Bah, moi, je vous dis, dans un pays européen, pour vivre jusqu'à la fin de ta vie sans avoir à travailler, je pense qu'il faut gagner 3 millions d'euros. 3 à 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, tu commences à être vraiment bien. 3 millions, tu peux acheter 2-3 apparts et vivre de ça, tu vois. Je pense, hein, c'est un calcul semi-savant, vraiment au doigt levé. Donc je pense que Duplantis, il est bien. Hein. Ouais, c'est hyper stylé. Bah, c'est dommage que ce soit pas arrivé avant, mais on a fait un coucher de soleil qui était assez exceptionnel. Par contre, madame, il va falloir me rendre la monnaie. Hein. C'est pas parce que je t'ai donné plus qu'il faut que... Aucun humain n'est un dieu. Mais c'est une expression, Grégory Morgul. Il faut lire entre les lignes, quoi. Il faut vivre des métaphores. Lorsqu'on dit c'est la fin des haricots, c'est pas vraiment la fin des haricots. À moins que ça soit vraiment la fin des haricots et que bientôt on n'aura plus d'haricots verts, quoi. Mais c'est chiant. Ça non, elle est revenue avec une petite pochette en cuir avec mon argent. J'ai toujours trouvé ça dommage d'ailleurs que ça soit pas la fin des haricots. C'est quel haricot que t'aimes pas? Moi j'adore les haricots verts, mais j'avoue que les haricots blancs, putain c'est... les flageolets... 3%, mais c'est pas sur un compte épargne que t'as 3%. Vous êtes chargé à combien? Vous êtes chargé? Ah, pas beaucoup, putain, mais ça charge pas ce truc. Mais charge, mon petit. Charge, te dis-je. Ah merde, je suis en train de filmer la famille en face. C'est pas bien ça. Flageolets au-dessus des autres haricots. Non, les flageolets, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Toute personne qui aime les flageolets, mais vous avez pas votre mot à dire hein, dans les choses qui existent dans la vie. C'est pas possible. C'est pas possible d'aimer rien que le mot, quoi. Les flageolets, je vais te flageoler, quoi. Non, c'est dégueulasse. Le cassoulet miam miam, mais ça dégoûte, ça. Bark. Je suis français, je précise quand même. Non. Un bœuf bourguignon, c'est estière. Mais un cassoulet, bon, d'accord, bétière, quoi. C'est bon, mais ça va. Pour moi, le cassoulet, c'est niveau que je suis pro. Et merci Zotacia pour le sub, merci beaucoup pour les 27e mois, c'est un truc de fou. J'adore les flageolettes, à quoi? Bah, j'aime pas ça. Et franchement, tu te baisses dans mon estime. Hein. Il est fou. Non, mais... Comment? Non, mais c'est pas possible. Il y a deux choses qui sont médiocres dans le cassoulet. Les haricots et la saucisse. Au bout d'un moment, c'est pas possible que deux trucs médiocres te donnent un truc incroyable, tu vois. Alors que le bœuf bourguignon, il n'y a que des trucs bangers, tu vois. Au moins, les modos au bon goût. Oh, vas-y, vous savez quoi? Ok, on rentre en France, on fait un live, on va au bouillon. On y va, j'invite, tu viens avec moi, Miok ou Nota, parce que je pourrais pas manger tous les plats, tu vois. Mais on prend 3 plats. Nota, Miok et moi, on va au bouillon à Paris. On fait un live, on prend 3 plats. On prend un bœuf bourguignon, on prend un cassoulet et un autre truc, et on voit. Et du boudin. Car t'achètes des conserves cheap bien préparées, la saucisse peut pas être mauvaise. Mais j'aime pas la saucisse, je suis désolé. La saucisse, c'est quoi? C'est des tripes, les gars. C'est le caca de l'animal qui est... Ah non, je peux pas.
Faut inviter Max, mais je pense que Max il voudra pas être sur la caméra. Mais si je pouvais avoir un Max, je pense que Max, merci pour le train live. On se rend pas compte, mais je pense que si Max était d'accord pour se mettre devant la caméra, je pense que ce serait l'un des meilleurs animateurs de la planète. C'est très très drôle. Mais je pense vraiment qu'à terme, on va faire une chaîne YouTube avec Nyok, Nota, DGZ, Max, moi-même et Nini. Et ça va être extrêmement drôle. Et Mamat. Et ça va être extrêmement drôle. Je comprends pas pourquoi on l'a toujours pas fait d'ailleurs. On testera de la bouffe. En vrai, je sais pas. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on se fait pas ça? Au bouillon, il y a beaucoup d'attentes pour aller manger. C'est pas grave, on ira très très tôt dans la journée. Ou au pire, la queue, ça fera partie du live. J'ai dit bouillon parce que j'ai pas envie de payer cher, mais on peut aller aussi dans une brasserie française où ce sera un peu plus quali. Occupé. Tu te bouches les oreilles du coup quand je commande, ok? Franchement, je préfère bouffer. Non, je mytho pas. Je préfère bouffer des sauterelles au marché de Bangkok qu'un cassoulet. C'est bon là. Pas cracher sur la vraie bouffe, la bonne bouffe. Quoi. Cassoulet. Là, on dit cassoulet ou on dit cassoulet? Pour toutes les personnes qui font des fautes d'orthographe sur le été, e-t-e et le était, e-t-a-i-t. Juste prononcer les choses bien. Au lieu de dire du lait, dites du lait, quoi. Et du coup, vous saurez lorsqu'il faut écrire que c'est était et pas été. Je rigole, hein, bien sûr. Ça pue du cul. On est bien d'accord, Under the Ice. Non, je suis désolé, les sauterelles, c'est meilleur que... Tu m'énerves. Voilà, un peu comme ça. Elle est con, putain, elle a pas compris que ça marchait pas sur les U à accent grave. Pardon. Mais non, après je comprends parce que moi je trouve ça hyper satisfaisant de dire du lait au lieu de dire du lait. Et du coup j'ai posé la question parce que Fanny fait la faute. Était. Mais Fanny n'entend pas la différence. Après venant de quelqu'un qui dit Twitch 8 et 8, bon, il est vrai. En vrai, je dis ça dans l'espérance qu'elle puisse se défendre là, mais je sais pas si elle est encore sur le live. Il n'y en a pas ici des gens qui font des fautes d'orthographe. Ouais. Mais pour moi, c'est pour votre propre bien, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Va te baigner, Kungi, ça va être le mettre les idées en place. Je vois qu'il y a des gens qui ont été offensés du fait que j'aime pas le cassoulet. Je suis là et j'ai dit mensonge. Non mais tu vois la différence entre du lait et du lait? Lait et du lait. Mais du coup, été et était. J'ai été. J'étais. C'est différent. Défense avec un S. Non mais vas-y. Alors là, c'est bon, on se barre. J'en peux plus quoi. Défense avec un S. Mais elle a cru que c'est pas possible de parler comme ça. C'est pas possible d'écrire comme ça la langue de Molière quoi. Et on parle d'un émigré. Oh yes, take it. Sorry if I didn't live before. No problem. On va aux chiottes. Je vais faire peur à tout le monde. C'est vrai que les gens m'ont regardé en mode t'es bizarre un peu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire pipi. Hein, on va aller faire pipi. Je vais vous laisser à l'intérieur. Je vais vous laisser là. On va faire pipi en espérant que personne ne fera de conneries. Très sympa ce petit bar. Hein. Allez, à tout de suite pour l'escalation pipi. Restez sobre. Non, restez là. J'arrive dans une minute. Défense en français, ouais, défense en anglais. Je suis vraiment débile. Hein. On s'en fout. Defense. C'est
C'est ça. On veut de l'anglais ici. Non, le mec il a juste confondu l'anglais et le français. Donc je peux aller me faire foutre. Mais après, effectivement, je suis pas. C'est pas ma langue natale. Hein. C'est vraiment une excuse de merde parce que je ne parle même plus ma langue natale. Donc ça... Allez, j'arrive. Vous voulez un truc en attendant ou pas? Vous savez quoi? Étudiez la map de la Thaïlande avant que j'arrive. Ouais. Chat, un conseil. J'ai une abeille dans ma chambre qui veut pas sortir, j'ai laissé la fenêtre grande ouverte mais elle reste. Moi je veux faire Koh-Lanta, tu vas crever. Si le matos se volait, nous aussi. Wow, c'est ok, on est en Asie, c'est ok. On a tout entendu Kung. Ah, t'as entendu les proutes, les multiples proutes que j'ai fait en chat dans les toilettes. Bah, j'espère que ça t'a apporté grand joie et que ça t'apportera beaucoup. C'est faux, il est bien connu que je ne pète jamais. Bien évidemment. Hop. Appelez Mini pour vos bestioles dans vos chambres. Ouais, je pense que vous devriez faire ça. D'ailleurs, je sais même pas si elle vous en parlera, mais moi je veux bien vous en parler si vous voulez. C'est où Paris sur la map? Langue maternelle, langue natale, putain, je sais rien. Vous savez quoi, je sais plus. J'ai l'impression que depuis ces derniers mois, je suis devenu un peu plus con. Déjà que c'était pas fifou avant, tu vois. Mais là, je suis vraiment débile en ce moment. Je pense que c'est juste, je me lâche en live en disant n'importe quoi. Je dois m'habiller et sortir, mais je peux pas. Mais tu sais qu'il va rien te faire. C'est une abeille ou c'est une guêpe? On reçoit comme une séance de sauna. Ah bah putain, incroyable. Elle est sympa la piscine. C'est très sympa. Ah oui, c'est très sympa. On aime bien. Amuse-toi et fais pas chier. Une guêpe, je crois. Bah, au pire, ça te pique et là tu t'allumes une cigarette ou un brick. Ou t'approches une allumette de ton truc. Mais ça fait pas mal. Juste, t'as l'impression que ça brûle un peu au début. C'est vraiment, ça n'aide pas du tout ce que je suis en train de dire. Elle te fera pas mal tant que tu lui fais pas de mal. J'aime bien comment absolument tout le monde a une technique différente.
Très rigolo. Si elle te pique plusieurs fois, c'est une guêpe. Effectivement, une abeille, elle a des dents sur son dard, ce qui fait que lorsqu'elle se plante, elle perd une partie de son corps. Voilà. Donc une abeille, c'est très rare qu'elle te pique. J'ai déjà fait ça, elle te fera rien. Bah oui, bien sûr, parce que Tata Deb, elle connaît toutes les guêpes qui existent dans le monde, elles agissent toutes. Non, je suis peut-être un peu... je suis un peu con. Putain, on peut se faire masser là. C'est trop bien. Je vais tellement venir ici pour me faire masser, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Hein. Je crois que je connais 2 des filles qui sont qui étaient le groupe d'Espagnols que... je vais tellement venir ici. Le Beach Saloon. Notacia, elle a dit quoi? Ta gueule. Pourquoi Notacia ta gueule, elle a dit quoi? Sinon, il y a ça, tuto kung fu et sur YouTube, après tu lui mets un coup de pied en retourné en pleine face. Je suis sûr que ça marche, ça aussi, bien sûr. Très bonnes idées, hein, le DGZ. Gamin, je me suis fait piquer par une guêpe et on m'a pissé dessus et écrasé une cigarette sur le bras. Je m'en souviens plus de la piqûre. Ah oui, parce que... Après, j'avoue que pour se faire pisser dessus, faut aimer les golden showers. Hein. Et ça, c'est... Est-ce que les gens qui se sont fait pisser dessus, du coup, pour les piqûres de méduses, on peut dire que vous êtes pris une golden shower? C'est vrai, ce que je traite. C'est un peu vrai, non? Bad Mug, mais pourquoi t'as écrit quoi, Nota? J'ai pas vu. Elle a absolument rien écrit en plus. Parce que t'as supprimé le truc avant que ça arrive. Mon dieu, Kongito. Bah non, c'est vrai. C'est ça une golden shower, c'est se faire pisser dessus. Ben voilà, tu t'es fait pisser dessus, tu t'es pris une golden shower. Bah non, ça, oui, non, bien sûr que ça n'aide pas, mais il y a des gens qui pensent que... Ils y ont pris goût, peut-être. Coucou, t'arrives vraiment au meilleur moment. Est-ce que toi aussi, tu as pratiqué la golden... Je rigole, c'est une boutade, bien sûr. Oh, attends, special promotion for blooming massage. Vous avez le squelette pour le massage. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Oh, c'est mignon, il y a la dame qui essaie de convaincre son copain de faire des petits massages là. Et ils font des petits massages en face de la plage, comme ça, là, allongé. Le monsieur est en short, torse nu. Ça fait plaisir. Avec le petit bruit de la mer, c'est parfait. Allez, sondage, golden shower, oui, non, à tester. Très bien, très bien, monsieur DGZ, on apprécie. C'est le type d'humour que j'apprécie. Allez, je suis con, ça roule à droite, ça roule à gauche ici. Waouh, mais on est de retour à Bali Beach. Ah, Sémignac, c'est très Sémignac ça. Comme disait le coach de l'Armado, une piste c'est tout. Une piste c'est tout. Oh, avec la petite musique lounge. Ah, comme je l'avais dit, la méta, le monsieur en couple là, il porte un maillot de foot. C'est qu'il est jeune. Ils ont l'air d'être assez jeunes les deux. Petit date, là c'est sympa, petit date là de personnes de 21 ans, c'est mignon. Ils ont l'air de faire des pizzas au four, mais ça a l'air d'être plus un endroit, comme je disais en début de live, ça c'est une zone pour un digital nomade bobo. C'est pas... Oh, il y a Kirikou qui... C'est pas une zone de digital nomade survie comme moi. Moi je suis dans le tiers digital nomade survie. Ça c'est le tiers digital nomade bobo. Ça arrive. Est-ce qu'il y a beaucoup de messieurs matures avec des jeunes? Alors oui, il y en avait plus à Chiang Mai en réalité, mais là j'en ai vu quelques-uns. Mais bon après, le truc c'est que beaucoup de fois, tu sais pas si c'est le père et la fille. Bon, quand c'est un caucasien et une asiate, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas, voilà. Après ça peut être sa fille adoptive, comme ça. Mais il y a de quoi faire pour tout le monde, j'ai envie de dire. Bah, je sais pas, il était petit, il courait vachement vite. Puis il avait l'air vaillant et... Oui, bien sûr, non mais voilà.
J'adorais Kirikou, c'était trop bien. Pour moi, elle s'appelle Caraba la sorcière, putain. C'était trop bien. Mais c'est un peu perché quand même, hein, quand tu penses. Surtout le truc, tu sais, l'énorme animal qui boit tout l'eau, là, c'est trop bizarre. Il y avait quand même des trucs un peu shaper. Hein. Je pense qu'avant de faire Kirikou, il y en a 2-3 qui se sont pris de la LSD. On dit, oh, c'est cool ça. Allez. Kirikou est petit, c'est mon ami. Trop de bons souvenirs. Waouh. Ça va lui faire mal à la fille. Si tu vas à Kopipi, va au bar à boxe néerlandaise, les clients peuvent se battre. Oui, j'y suis déjà allé. J'y suis allé en 2013, j'avais dit. Mais je pense que je vais pas y aller parce que c'est pas l'île que j'ai préférée en Thaïlande. C'est malheureusement une île où tu fais beaucoup la fête, tu bédaves énormément et tout. C'est pas trop mon style. C'est pas trop mon type. Je préfère un endroit où t'es plus proche de la nature, genre Koh Tao, tu vois. Ciao. T'as logé où à Koh Phi Phi, Johnny Joe? Je sais pas. Calme-moi, c'est le wake. Mais t'as logé où, putain? Je sais, t'as pas fait exprès. Et ça me fait rire. Évite les nœuds. Ça, c'est toute la zone. Non, thank you. C'est toute la zone où il y a les familles, grosso modo. Petit Dop. Non, ça, c'était Mixa bébé. Non, c'est Dop. Évite les nœuds. Dop. Ne pique pas les yeux. Évite les nœuds. Non, c'est Mixa bébé. C'est le Mixa bébé. Évite les nœuds. Koh Samui, c'est plus riche. Koh Phi Phi, c'est genre la fête des gens de 19 ans. Ils y vont parce que c'est la grosse stuff. Koh Samui, c'est plus la fête, mais pour les gens de trentenaires. Un peu plus, mais... En vrai, il y a des trucs sympas. Hein. Il y a des trucs sympas. Hein. Genre, tous ces trucs-là, c'est vraiment cool. Dommage que ça soit pas qualitatif, entre guillemets, tu vois. Ah, mais ça dépend de quel côté de l'île tu vas, à Louek. Il y a un côté où c'est vraiment la teuf. D'ailleurs, moi, après, c'était il y a 13 ans, mec. Hein, donc, c'était il y a 13 ans. C'était il y a 11 ans, donc ça se trouve, ça a changé totalement. Mais... Welcome. Comme ça. Beaucoup de bouffe indienne. Bah, beaucoup d'indiens ici. Ça fait plaisir. Ah, c'est ce genre de ville où tu peux sortir, où les filles peuvent sortir en bikini. Ça doit être une libération, quoi. Moi aussi, je veux pouvoir sortir en bikini si j'ai chaud. J'ai l'impression d'être un peu à Okinawa. C'est pire. Ah merde, là tu es toujours à Krabi. On est sur la plage à Honang, qui n'est pas au centre de Krabi, mais qui est juste à côté, quoi. C'est là où se passent les choses touristiques, on va dire. Comme tu peux le voir autour de moi, juste ici. Les choses touristiques se passent ici. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas continuer beaucoup plus loin. Hein. Il va falloir qu'on revienne en arrière après. Ouais, Koh Phangan, c'est là où il y a la full moon. C'est là où il y a la plus grosse fête, mais... Tiens, Myok, t'es là ou pas? Myok, Nota. J'ai un truc à vous demander, est-ce qu'en live il faudrait que j'essaye celle-là ou pas? Est-ce qu'il faudrait que j'essaye ça? Ça me dégoûte. Mais peut-être que dans une question de curiosité intellectuelle, on testera. Sur un autre live, il y a du froissé. Ah, ouais. Bonjour, non? Il y a aussi la pizza à la crevette. La super spicy seafood. Ça me dégoûte et t'es cool. Bah, en même temps, ça me dégoûte, on va pas se le dire. Oh, le paddy. Peut-être un truc qui a passé, c'est la petite licence body massage. Non, bah, c'est pas le même endroit. Je vais vomir. Pardon, c'était pas voulu. Ah, ils font quoi? Du kebab, chicken kebab.
Il y a de tout, hein. C'est vraiment la ville touristique par excellence. Hein, je préfère manger ça que les flageolets, je comprendrais jamais. Ah oui, ah non, oui, je préfère manger la pizza, n'importe quel type de pizza, même la hawaïenne dégueulasse, que du flageolet. Ah ouais, non. Parce qu'au moins dans la hawaïenne dégueulasse, il y a de la tomate, il y a de la pâte et tout, et du fromage. Alors que des flageolets, non mais le mot flageolet, wow, ça dégoûte quoi. Bah j'essaierai un prochain live. Maintenant on sait qu'il y en a un ici donc c'est bien. Ça c'est bien déjà. Flageolet, vous êtes des malades. Ah il y a l'air d'avoir de l'animation là-bas. J'ai envie de crever comme tu dis. Mais qui va vous mettre les flageolets en estière de la bouffe quoi? C'est n'importe quoi. Non. C'est non. Non. La croûte de pizza au jambon spa. Ah, je préfère le jambon spa que les flageolets. Comme d'habitude, nous arrivons à la fin du spectacle. Ça, on arrive à la fin. Putain, je suis nul. Ah, c'est une clinique médicale. C'est une clinique médicale, d'accord. Avec un dragon, une pizza cassoulet. Si une pizza cassoulet sort, je pense que c'est la fin du monde. C'est le premier signe de la fin du monde, la pizza cassoulet. C'était écrit dans la Bible, chapitre 5, alinéa. Non, aucun rapport. C'était écrit. Le cassoulet amènera à la fin du monde. Non mais vraiment. Ma mère cuisine un gigot d'agneau. Ah ça. Gigot d'agneau, moi j'aime bien le gigot d'agneau, c'est juste, j'ai pas les flageolets avec le gigot d'agneau. Haricots verts, ouais, pas de flageolets. Remplace ça par du riz, c'est meilleur. Pizza cassoulet à l'ananas. Est-ce que vous pensez que la pizza choucroute ce serait bon? Prom dog. Mais c'est vachement sympa hein, cette petite rue, en vrai, il y a vraiment pas. Il y a beaucoup d'endroits indiens, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Le Taj Palace, on va peut-être se faire un petit restaurant indien hein, les jours qui viennent. S'il y a tellement d'endroits avec des indiens et tout, ça peut être bon. Je suis peut-être un peu guéri de mes d'il y a 6 ans où j'ai bouffé, non, il y a 8 ans, je suis tombé malade. D'accord. Ok, let's go En les même temps, enfants. si ils profitent, hein. Tu te fous dans la merde, on va en profiter pour... Pardon, c'est pas drôle. Là, j'avoue qu'il y a une petite ambiance Miami Beach. Ça, cet endroit-là, c'est comme quand on était à Miami Beach un peu. Gros kitchen and bar, ça danse bien là quand même. Je danse devant les gens et vous voyez pas ce que je suis en train de faire. J'étais comme ça devant les gens, comme ça. Et ils me sourient et tout. Je suis vraiment le putain de... comment on appelle ça? De gars qui... le fou du roi? Non, la grosse merde qui fait rire les gens. Non, je sais pas. Le ménestrel, non pas le ménestrel. Le fou du bus. Attends, on va se mettre là-dedans pour refroidir. Parce que depuis tout à l'heure, je crève de chaud. Ça va me faire du bien. Oh ouais, il fait frais. Il fait frais. Ah, ça. Hop là. Connu jusqu'au fin fond de la Thaïlande, bien sûr. Le saltimbanque, le bouffon. Le bouffon. Je suis un énorme bouffon. D'ailleurs, le lycée Buffon, un très très bon lycée. Ouais. Je refroidis 5 minutes. Voilà, je me mets à un endroit stratégique, c'est-à-dire les frigos. Je mets ma tête dedans et on peut y aller. Très important de mettre sa tête là-dedans.
Voilà. Regardez, je vous mets même entre les rayons. Vous voyez. Vous rentrez pas, faut m'écrire un peu. Plouc, ça irait bien. Non, un bouffon n'est pas forcément un plouc. Je suis pas d'accord. Oh, c'est très fort. Et merci Niniste pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à tous sur cette chaîne. Je m'appelle Kungito. Je vais vous mettre le micro, tiens. Je m'appelle Kungito, je suis streamer IRL. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comment ça se passe, la Slovénie, Croatie? Vous êtes où là? Vous êtes où? Comment ça se passe? Bienvenue, bienvenue.